Les 6, 7 et 8 septembre, préparez-vous pour l'événement agricole de l'année. Terre de Gym à Mamirol-de-Gratterie. Terre de Gym, c'est la plus grande fête agricole en plein air d'Europe qui s'étend sur 140 hectares. Venez vivre 3 jours inoubliables avec des concours de labour de niveau régional, national et européen. Découvrez un programme riche en animation, baptême en hélicoptère, spectacle, exposition, Moise-Bat Cross. Le samedi soir, place au concert avec Nadamas, Sans d'encre, Ledzur et DJ Tanguy. Les 6, 7 et 8 septembre, Terre de Gym vous attend pour un événement agricole grandiose à Mamirol-de-Gratterie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.lesterredegym.com. Avec grand plaisir et nos invités ce soir avec les Terres de Gym, nous avons Stéphane et Clémentine. Alors Stéphane, c'est le vice-président au niveau des installations des JA25 ainsi que le responsable du pôle animation, et Clémentine, membre commission animation également pour les Terres de Gym. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Alors merci d'être avec nous ce soir, Stéphane et Clémentine, pour parler un petit peu de cet événement tant attendu, j'ai envie de dire, qui sera maintenant dans un peu plus d'une semaine. Ce sera les Terres de Gym, ça aura lieu du côté de Mamirol et des Gratteries dans le Doubs, à côté de Besançon, une petite quinzaine de minutes bien entendu. Juste avant d'en parler, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les jeunes agriculteurs du Doubs forcément. Alors les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat donc au niveau national. On a on est répartis ensuite dans les différentes régions et départements. Donc les JA du Doubs, on a environ 500 adhérents et on a pour mission de défendre les valeurs de l'agriculture, promouvoir les métiers de l'agriculture et animer le territoire également. Et combien de membres regroupent les JA 25 Alors les JA25, c'est un peu plus de 500 adhérents qu'on a sur différents cantons. Donc chaque département est découpé en cantons et nous on en a environ 500. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, ouais. On fait partie des gros départements au niveau d'effectifs JA. Alors cette année, on a le plaisir d'accueillir les Terres de Gym pour cette 10e édition, ici même dans le Doubs. Comment, avant d'en parler de cet événement, comment c'est fait ? C'est parti un petit peu, on parlait comme ça entre nous au niveau du bureau JA25 et on s'est un peu tous motivés et on a dit un jour pourquoi pas poser candidature. Donc c'est ce qu'on a fait, on a posé notre candidature au niveau national et elle a été retenue. On a présenté notre projet du coup sur Mamirol avec tout ce qui allait bien au niveau, ce qu'on sait faire dans le Doubs au niveau de l'animation. On a été retenu et voilà comment ça a commencé et après... il y a eu beaucoup de préparation, des mois de préparation, 1 an et demi de préparation, de réunions pour vraiment caler ça. Et là, depuis le 1er août, on va dire début août, on est sur le site à monter. Donc ça, on attaque le concret. Ça fait plaisir. Alors, on a pu voir la mascotte des Terres de Gym, donc Gym sur plusieurs événements régionaux, notamment la Foire Comtoise. On l'a vu dernièrement. La semaine dernière. Il y a 2 semaines à... Il y a 2 semaines, l'insolite, oui, notamment pour le défilé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette mascotte que les gens voient et ne connaissent pas forcément ? Que signifie-t-elle ? Alors, Terre de Gym, tout simplement, Gym, c'est le nom de la mascotte. On voulait un événement, quelque chose qui représentait cet événement Terre de Gym. Donc, pour représenter Terre de Gym, quoi de mieux, j'ai envie de dire, qu'une mascotte. Donc, c'est comme ça que Gym a été créé par le national. Et aujourd'hui, quand on parle de Terre de Gym, on voit la mascotte, on sait qui est Gym. Et c'est une façon de promouvoir nos événements en promenant Gym un petit peu partout dans le département sur différentes fêtes pour expliquer aux gens et en faire venir le plus possible sur notre site au mois de septembre. Alors Gym, en quelques chiffres, est-ce qu'on peut en donner ? On a parlé de 18 mois de préparation, c'est les 10 ans cette année également. Vous avez un objectif également sur ces 3 jours de fête, c'est 100 000 visiteurs. Oui, voilà, tout à fait. On espère atteindre les 100 000 visiteurs, même plus sur ces 3 jours. C'est un objectif ambitieux, mais la météo va être avec nous, c'est sûr. Donc, on espère vraiment y arriver. Après, au niveau des chiffres, c'est aussi 45 000 repas qui vont être préparés par les JA avec tous des produits locaux pour nourrir un peu tout ce petit monde. Il y a aussi 8 km de barrières pour clôturer le site.
un site qui fait quand même 140 hectares avec les parkings, 80 hectares au cœur même du site. Toutes les barrières qu'il y avait également à mettre tout autour dans le site, on a environ installé 12 km de barrières. Donc c'est vrai que c'est assez... C'est des chiffres exorbitants pour une manifestation, sachant que c'est une manifestation quand même qui est européenne. C'est bien ça? Alors, Terre de Gym à la base, c'est national, c'est vraiment le labour national. Mais cette année, on a la chance d'accueillir également le labour européen. Donc pour cette 10e édition, il y aura 14 pays de toute l'Union européenne qui vont venir concourir à Mamirol pour le labour. Donc on aura l'occasion tout le week-end de voir 3 finales de labour, notamment la régionale, la nationale et l'européenne, c'est bien ça? Voilà, la régionale qui aura lieu le vendredi et la nationale et l'européenne qui auront lieu le samedi et le dimanche. Victor, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Non, mais je réfléchis, mais non, j'ai rien à redire. Et que va-t-il... ce que j'avais vu passer. Que va-t-il se passer tout au long de ce week-end, puisqu'on l'a dit, ça commence dès le vendredi matin 9h, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour l'ouverture du site au public, jusqu'à 19h le soir. C'est ça, 9h, 19h pour le vendredi. Donc dès le matin, les animations vont commencer. On va également accueillir des scolaires, dans le but de leur montrer, toutes les écoles ont été contactés pour venir sur le site dans le but de leur faire un petit parcours et leur montrer les différents métiers de l'agriculture, tout ce qu'on peut avoir sur Terre de Gym, que ce soit au niveau agricole, mais aussi du pôle bois. On a aussi un pôle formation. Alors pour les plus anciens, j'ai envie de dire, qui cherchent du job dans l'agriculture, mais aussi dans le para-agricole, on a toutes nos OPA qui recrutent. Donc c'est le moment de les mettre en avant et de leur faire de la promotion lors de cette journée. Alors on aura aussi l'occasion de retrouver un marché de producteurs et une grande ferme à ciel ouvert, c'est ça? Voilà, alors le vendredi, il y aura un agrément pour former les juges pour le comice, donc ça sera le vendredi. On aura aussi la mini-ferme qui sera là, bien évidemment, avec poules, moutons, canards, des oies, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans une mini-ferme. On aura le comice de Canton d'Ornans qui aura lieu le samedi sur Terre de Gym. Donc là c'est pareil, on aura à peu près 300 animaux qui vont venir concourir le samedi sur le site des Terres de Gym. Et le dimanche, ça sera le concours Mystère de Gym, où c'est que là on aura pareil un concours de vaches le dimanche. Et on aura également le pôle équin qui va être présenté. Donc le pôle équin qui va faire des épreuves qui vont compter pour le salon de l'agriculture, mais qui vont aussi nous présenter un maréchal ferrant, qui vont faire des démonstrations de traits, des balades en calèche, enfin tout ce qu'on peut imaginer avec des équins. D'accord, et donc des spectacles également, je suppose. Le spectacle également est prévu, oui, tout à fait, le dimanche, je crois. Spectacle équestre. D'accord. Ça doit quand même être stressant. Déjà, un concours en temps normal, tu le fais à Besançon, c'est déjà stressant. Mais là, à hauteur de Gym, tu dis que c'est national européen, ça doit être encore une barre au-dessus. J'espère que, en tout cas, oui, que ça fait plaisir aux gens de venir à ça. Et oui, je pense que ça rajoute un petit peu les de éleveurs, piment. Ça doit être une fierté quand même de pouvoir présenter ces bêtes comme ça au niveau national et européen. Surtout avec tant de public, je pense, qui sera là pour les voir, oui, c'est vrai. Eh ben, je vous propose de faire une petite page de musique juste avant de se retrouver pour parler un petit peu des animations. Normalement, d'une grosse soirée prévue le samedi soir avec toute une soirée de concerts. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Juste avant, j'en profite pour faire un petit coucou aux Ledurs qui seront présents, bien évidemment, et qui ont créé un hymne spécialement pour les Terres de Gym qui s'appelle Je reviens. Est-ce que Stéphane, on peut en toucher 2 mots de cet hymne, s'il te plaît? Eh ben, on a contacté les Durs pour créer cet hymne. Justine qui fait partie du groupe et qui est la responsable du pôle communication. On s'est réunis un coup en donnant les grandes idées un peu de vers quoi on voulait aller, tendre vers le monde agricole, mais plus largement vers le monde rural. On leur a laissé la carte blanche et ils nous ont fait vraiment une chanson super qui reste dans la tête et qu'on a plaisir à chanter et qui marche super bien. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'ils nous ont fait.
on va la faire prospérer, cette chanson, et j'espère qu'elle durera dans le temps. J'espère aussi, en tout cas on leur souhaite. J'en profite également pour vous annoncer qu'il y a eu un petit jeu lancé avec les laits durs justement, et Terre de Jim, avec les jeunes agriculteurs, pour justement reprendre un petit peu les paroles de ce titre sur un karaoké qu'ils ont fait. Et puis il faut envoyer une vidéo pour pouvoir peut-être chanter sur scène, être sectionné, chanter sur scène avec eux. C'est Team des Terres de Jim le samedi soir. C'est ça, le samedi soir lors du concert. Et ben on l'écoute tout de suite, le titre d'Il est dur, je reviens. Et puis on se retrouve juste après, on revient nous aussi également sur Village FM pour une nouvelle saison. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver, il est 20h44 sur les ondes de Village FM. C'est pas la faute à la neige, au d'eau qui coule dans nos plaines. Si on a un caractère bien trempé dans les artères, c'est pas la faute à la bise qui souffle entre les chalets. Si j'ai pris dans mes valises le goût de la liberté, je suis parti comme le lion sous le jaune et bleu du ciel, attiré par l'horizon qui nous fait pousser des ailes pour voler dans le même air que celui que font trembler les mélodies des clochers quand je me perds. Je reviens me ressourcer là dans la verdure de tes prés, où de jolies brunettes nos chameaux sont des clochettes. Je reviens dans mon village, des souvenirs plein les bagages. J'attends de vous retrouver pour avec vous les partager. Je reviens. D'où je viens. C'est pas la faute aux saveurs de lait, de fruits, de fumée. Si je suis un voyageur, parfois dur à contenter. C'est pas la faute aux horloges qui roulent des mécaniques. C'est comme elle autour du globe, je tourne si vite. Je veux entendre les accents que le monde peut parler. Le mien n'a rien de flamand, c'est pourtant pas compliqué. Et quand du haut des avions, les ballons qui se dessinent me rappellent trop les sillons de nos moris. Je reviens me ressourcer là dans la verdure de tes prés, où de jolies brunettes, nos chameaux sont des clochettes. Je reviens dans mon village, des souvenirs plein les bagages. J'attends de vous retrouver pour avec vous les partager. Je reviens. D'où je viens. Terre comtoise de mon enfance, je te tire ma révérence. Tes produits, tes paysages me manquent lors de mes voyages. Terre peuplée de bons vivants qui répondent toujours présents. C'est leurs belles amitiés que je m'en vais retrouver. C'est pas la faute aux forêts qui habillent nos sommets. Si mes racines sont ancrées solidement dans cette contrée, c'est pas la faute aux poètes, aux peintres, aux écrivains. Si j'enrichis ma palette des cultures venues de loin. J'ai beau visiter le monde, avaler les kilomètres, j'ai toujours dans le baluchon un peu du doux qui m'a vu naître. Si au détour d'une route, soudain le ciel s'assombrit, et que vient après le doute la nostalgie. Je reviens me ressourcer là dans la verdure de tes prés, où de jolies brunettes, nos chameaux sont des clochettes. Je reviens dans mon village, des souvenirs plein les bagages. J'attends de vous retrouver pour avec vous les partager. Je reviens. Toutes les semaines. Cyril Lovy et toute sa bande, tous les mercredis dès 20h30 sur Village FM. Extraordinaire, non? Actu locale, interview, sport, météo et bien sûr tous vos morceaux préférés. C'est absolument incroyable. Tous au poste, c'est chaque mercredi à 20h30 sur Village FM. Et oui,
tous les mercredis de retour en direct sur Village FM pour une nouvelle saison avec Victor bien évidemment, Laurent également qui nous rejoindra régulièrement dans ces émissions. En tout cas, pour cette nouvelle saison, on parlera avec toi, Laurent, de tout ce qui est jardinage. C'est bien ça. Végétal, on fera des petites chroniques végétaux, ouais. Et on a ce soir au programme, de quoi va-t-on parler avec toi ? Ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu des choses qu'il va y avoir au mois de septembre, octobre. On va être dans la plantation des arbres fruitiers, des bulbes, des arbustes de haies. Donc, je vais un petit peu parler de tout ça ce soir, si tu m'en laisses l'occasion. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, on aura un petit jeu également avec toi qui est proposé. Ça va être proposé, offert par Jardiland Pontarlier, puisque je viens aussi pour Jardiland Pontarlier. On va offrir un bel érable canadien à venir chercher au magasin la semaine prochaine. On va essayer de concocter un petit jeu dans quelques minutes. Pas de problème. On va trouver une question en rapport avec nos invités ce soir. Victor. Moi aussi j'ai un petit jeu pour Cyril qui connaît bien depuis l'année dernière. C'est le petit jeu des résultats sportifs qu'il attend pour après. Ah merde, la saison du foot a repris. T'as de la chance, il n'y a que 2 matchs. Pas de soucis, nous sommes en direct avec les jeunes agriculteurs du Doubs, bien évidemment avec Stéphane et Clémentine pour parler ce soir des terres de Jim, le gros événement qui aura lieu très très prochainement puisque ce sera le week-end prochain, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024. Ça se passera du côté des gratteries Mamirol à côté de Besançon. Oui, Victor. C'est bon, t'as fini de présenter le lieu. Allez, je vais compléter vu que t'es lancé. Ça se situe derrière la station-service, si je me trompe pas. Ouais, c'est exactement ça. Puis ils recherchent des bénévoles s'il y en a qui sont intéressés. Vous pouvez toujours aller vous inscrire, effectivement, il n'y a pas de souci. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir moi, c'est déjà fait, moi. Sur la partie bénévole avec grand plaisir. On va parler un petit peu la billetterie est ouverte aussi. Aussi, oui. On va parler un petit peu des animations, Stéphane, Clémentine, peut-être, puisque tu fais également partie du pôle animation. Que va-t-on retrouver pendant ces 3 jours, en plus des finales de Labour, du comice du canton d'Ornans? Du coup, on va retrouver différentes animations le vendredi, le samedi et le dimanche. La plus grosse animation qui va être le Moisbat Cross, donc le concours des moissonneuses cross, les tracteurs tondeuses cross aussi qui vont nous faire des petites démonstrations sur piste. Il n'y a pas le C15 cross aussi pendant qu'on y est. Non. C'est les voisins de Côte d'Or qui avaient fait ça l'année dernière. Enfin, on en a parlé, mais non, effectivement, non. On s'est contenté. On avait la Moisbat, on avait... Aux moissonneuses et aux tracteurs tondeuses. Nous retrouverons donc la mini-ferme, comme Stéphane en a parlé tout à l'heure. Différentes animations aussi animées par nos partenaires. Nous avons aussi le biathlon, la mini-ferme, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le simulateur de saut à ski pour le biathlon. Oui, le disque de conduite. Parce qu'il n'y a pas bien de la neige en ce moment. Ça va être un peu juste, petit peu juste. D'où le simulateur. Je crois également qu'on va avoir des baptêmes en hélicoptère. Exactement. C'est ça, il y aura la possibilité d'aller faire survoler le site en hélicoptère avec 2 hélicoptères qui seront là pour faire des baptêmes d'hélicoptères. Ce sera pas la carte au trésor cette fois. Voilà. Il n'y aura pas d'énigme. Après, on retrouve des petites animations, oui, sur tous les différents pôles. Des jeux pour les enfants, des manèges, des structures gonflables, toutes des animations gratuites pour les enfants, les familles. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire profiter toute la famille. Et on en parlait tout à l'heure également, on aura un village immersif des filières agricoles comtoises également. Stéphane, je voudrais revenir 2 petites minutes là-dessus avec toi. Les terres de Jim, c'est un événement, on l'a dit, cette année européen avec la finale de Labour européenne, mais c'est surtout un événement qui veut rassembler les gens autour de la filière agricole et également du public. Oui, alors exactement, on a vraiment voulu cette année insister sur ça, c'est que c'est une fête des labours, il y a du labour, mais on veut aussi que ça soit une fête pour tout le monde, pour un public agricole, mais également un public non agricole, d'où, comme l'a dit Clémentine, d'avoir des animations qui vont tourner autour de l'agricole évidemment, qui seront gratuites. On a aussi le baptême de tracteur qu'on a oublié de dire. Si vous voulez vous essayer à la conduite de tracteur moderne, il y aura pas de souci, on aura ce qu'il faut. Mais voilà, vraiment un événement fédérateur de montrer au grand public ce qu'on sait faire dans notre monde agricole, ce qu'on fait bien dans notre monde agricole. On aura également aussi, faut pas oublier le pôle bois qui sera là. Le bois, ça fait quand même bien partie de notre département, donc il y aura un gros pôle bois qui sera là pour représenter la filière. Oh, puis ceux du métier du bois, ils sont comme les agriculteurs, c'est dehors toute l'année, il n'y a pas de... Exactement, ouais, c'est vraiment toutes les conditions, on est dehors.
Voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est vraiment un événement qu'on veut fédérateur, qu'on veut attirer le grand public. Oui, Victor. Non, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Moi, je voudrais qu'on revienne également un petit peu notamment sur les repas qui vont être servis. On l'a dit tout à l'heure, environ 45 000 repas pour ces 3 jours préparés et servis par les jeunes agriculteurs du Doubs, sachant que toute la nourriture est locale puisqu'il y aura des hamburgers et des frites et les pommes de terre ont été plantées à côté du site, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. On a pris le pari avec les JA et avec notre cuiste Aloïs, c'est de faire un repas local, donc le burger comtois, donc avec de la viande qui viendra de la Chepillotte, donc voilà, local. Le pain qui sera par la minoterie d'Ornier, encore une fois local, avec du morbier à l'intérieur. Les frites également seront de la pomme de terre locale, ça sera de la frite maison pour le burger comtois, le dessert avec Lénil qui va nous faire des yaourts. On aura également aussi la baguette de Jim avec de la chipot, de la saucisse de Montbéliard, de la frite encore une fois, du morbier, des saucisses frites, donc saucisses de Montbéliard également, et de la saucisse de Morteau bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de montrer qu'on peut manger local sans problème et à des prix tout à fait raisonnables. Moi j'ai quand même une question sur ça. Pourquoi le choix du morbier et pas forcément du comté? Alors c'était aussi une question... Les gens se demandent aussi, mais... Oui, c'était une question de choix. On avait le morbier qui nous proposait d'avoir du morbier. On a trouvé que ça changeait. On l'avait déjà fait avec du morbier. Ça a été validé que c'était bon, donc à vrai dire... ça reste un AOP local après. Voilà, oui, c'est tout à fait. Donc voilà pourquoi ce choix. Merci pour ta question. Je voudrais qu'on parle un petit peu également des bénévoles, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec toi, Victor. Vous recherchez encore des bénévoles. Ce sera quand même 1000 bénévoles en tout sur 3 jours. Oui, voilà, pour 3 jours pour la fête, on compte sur 1000 bénévoles. Donc on a à cœur d'accueillir, j'ai envie de dire, bien nos bénévoles. Donc ils peuvent toujours s'inscrire grâce au QR code qu'il y a sur le site internet. On renseigne nos créneaux horaires, on veut que nos bénévoles soient accueillis dans de bonnes conditions, donc on aura un chapiteau qui leur est dédié. Il y aura également tout ce qui est douche, camping, pour ceux qui souhaitent rester dormir le soir. Faut savoir que ça va être par tranche horaire, donc les bénévoles qui viendront le matin pourront très bien profiter par exemple du site l'après-midi, et inversement, on veut vraiment que nos bénévoles se rappellent des terres de gym de façon positive et qu'ils soient bien accueillis. Et je voudrais qu'on parle également un petit peu de cette soirée concert qui aura lieu le 7 septembre avec une programmation totalement locale. Avec les groupes, on aura notamment le groupe Nadamas qui seront présents. On aura également Sang d'encre et les Ledzures. Et DJ Tanguy. Ainsi que DJ Tanguy présent bien évidemment tout au long de cette soirée. Voilà, et DJ Tanguy. Donc le but, encore une fois, de rester local, de faire un concert où on attend du monde, voilà. Nadamas qui est plus un groupe plus connu, on va dire, sur le Grand Besançon. Ensuite, Sang d'encre, qui a plus besoin de présenter, j'ai envie de dire, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Et puis les Durs, bien évidemment, qui nous ont fait notre chanson et qui auront du temps pour faire leur concert. Pareil, j'espère que tout le monde connaît. En tout cas, si vous ne connaissez pas, venez aux Terres de Jim. Je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Et entre-temps, et pour finir, DJ Tanguy, le DJ local pour animer la fin de soirée. Qui pareil, on ne présente plus non plus parce que... On ne le présente plus non plus, je pense que tout le monde connaît Tanguy. Je voudrais qu'on parle un petit peu également des tarifs pour cette manifestation. On n'en a pas encore parlé. C'est des prix très abordables. Il y a une billetterie qui est en ligne également, qui est ouverte, tu l'as dit Victor. Je voudrais qu'on parle un petit peu du pass 3 jours. Vous pourrez le trouver en tarif plein à 10 €, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur le site internet. À 10 €, donc pour le pass 3 jours, on a des tarifs à la journée qui est de 5 € pour un tarif plein. Et puis tarif concert pour la soirée donc du samedi 7 septembre, c'est donc en pré-vente 12 €. Pour les enfants, c'est 5 €. Sachant que pour les enfants, donc que je dise pas de bêtises, c'est jusqu'à 12 ans maximum. Ensuite, c'est le tarif adulte.
Voilà. Merci Cyril. Une petite question, les préventes de la billetterie s'arrêtent à quel moment? Est-ce qu'il y a une date butoir? Est-ce qu'on peut... Le vendredi matin? Non, c'est de l'ironie. C'est une bonne question. J'ai pas cette info. Désolé. Désolé. Moi, Non, y a pas de j'ai une souci. autre question. Si tu prends le pass 3 jours, ça comprend le truc des concerts? Attends, je C'est vais encore voir. une bonne question. Non, parce que comme quand tu vas au sommet de l'élevage, par exemple, la soirée au Zénith organisée par les jeunes agriculteurs d'Auvergne, c'est à part de l'entrée du sommet. Écoute, je veux pas te dire de bêtises, j'ai pas cette info-là, je sais pas. Je sais pas. Je peux te donner les tarifs, si tu veux, de la restauration. Il me semble que c'est à part. Mais c'est sous demande de vérification quand même. Par contre, oui, et je voudrais qu'on parle un petit peu, juste avant des tarifs de la restauration, qu'on parle également du cashless sur le site. Puisqu'il n'y aura pas de transit de monnaie, je suppose, ça sera comme les festivals, on aura une carte. Exactement, c'est sur le même principe que les festivals. Donc, à l'entrée, vous prendrez une carte cashless, c'est format carte bancaire. Vous chargez cette carte d'une certaine somme, la somme que vous désirez. Et tout sur le site, tout ce qui est restauration, buvette sur le site, sera à payer avec cette carte cashless. Pour éviter tout ce qui est argent sur le site. Et si vous avez trop d'argent à la fin et que vous n'avez pas tout dépensé, même si je vous encourage à tout dépenser, bien évidemment, vous pouvez vous faire rembourser cette carte, ce qui reste après l'événement, dans les 15 jours, en allant tout simplement sur Internet refaire l'opération en sens inverse et vous serez recrédité de ce qui restait sur votre carte. La carte bleue est acceptée? La carte bleue est acceptée, évidemment, pour recharger la carte cashless, du coup, Oui. mais vous pouvez venir avec vos cartes bleues, il n'y a pas de souci. D'accord. Cyril, quelque chose à ajouter, des questions? Bon, on allait parler un petit peu des infos de la restauration également. Eh ben la restauration, donc du coup là pour le coup j'ai les prix. Le menu sera à 19 €, donc on disait le burger comtois, la salade, frites et le dessert. La baguette de Jim, donc on a dit chipot, frites et morbier, ça sera à 10 €. La Montbéliard, donc une saucisse de Montbéliard avec des frites, ça sera à 8 €. Et la barquette de frites à 3,50 €. Eh ben parfait, merci beaucoup. Des sites internet, un site internet, oui, des réseaux sociaux également qu'on peut peut-être donner aux personnes. Facebook, ce soir. Instagram, le site internet. N'hésitez pas à nous suivre, à venir voir toutes les infos, toutes les petites vidéos qu'on fait également lors des préparations que Justine nous fait, qui sont assez drôles. Donc n'hésitez pas à aller y voir, à venir. Et le site internet, donc c'est lesterredegym.com. Voilà pour la petite info Tout collé, internet. tout en minuscule. Tout en minuscule et tout attaché, bien évidemment. Et on peut retrouver dessus l'édition, le programme, la billetterie. Si vous voulez devenir bénévole également, vous pouvez. Il y a un QR code sur le site pour à flasher. Vous avez une rubrique info pratique également avec la localisation, les réseaux sociaux également, si vous voulez suivre les aventures des jeunes agriculteurs et des terres de gym. Et puis il y a également une galerie photo à votre disposition. D'autres petites choses à rajouter peut-être, Stéphane, Clémentine, ce soir, qu'on n'aurait peut-être pas pensé à parler? On pouvait parler un petit coup des halls de gym. Ça fait partie aussi des terres de gym. Donc les halls de gym, en 2 mots, c'est différentes régions qui vont venir sur le site des terres de gym et nous faire goûter leur spécialité locale. Je pense aux Bretons qui vont venir avec des crêpes, aux Normands qui vont venir avec du cidre. Je pense aux îles qui vont venir avec du rhum. Tout ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi découvrir d'autres régions de France, sur Terre de Gym, il y a moyen de le faire. Oui, parce que je crois que c'est 13 régions différentes. Oui, c'est ça, 13 régions impliquées, notamment dans les halls de gym, voilà, exactement. Donc vous pourrez voyager dans toute la France juste en venant à Mamirol, donc c'est quand même un bon plan de venir. Moi j'ai une petite question, je connais pas, c'est nouveau pour moi, je découvre. Si je veux venir, c'est facilement balisé, c'est facile à trouver, la direction, il y a les panneaux partout, on peut trouver facilement. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a insisté, on a mis des pancartes, on est référencé sur Google pour venir, on est référencé sur Waze et on aura aussi au niveau des sorties d'autoroute des pancartes spéciales donc, Terre de Gym. Balisé assez loin quoi, balisé assez loin, dans Mamirol c'est pareil, ça sera tout fléché. Donc, on sait jamais si je passe par là. On a déjà des présentes sur Besançon.
Ouais, parce Qui que moi affiche j'ai vu de la Terre de pub, j'ai vu des pubs, j'ai vu des calicots du côté de chez moi vers Ville-du-Pont. Je me suis dit bon, c'est quoi cet événement? Et c'est vrai que ça interpelle. Donc après, j'espère que c'est bien. Alors il y a des calicots, mais il y a également un truc qui m'a Qu'est-ce qui t'a Structure de paille des choqué. JO, non? Non, j'ai Qu'est-ce vu qui qu'il y t'a avait choqué des panneaux qui étaient mis le long de la RN57 également en disant suivre la direction Lausanne ou Pontarlier. Ou... Ah ouais Ouais, Oui, voilà, oui. Ouais, J'ai- ça c'est vraiment quelque J'ai vu chose, ça notamment en revenant des Mercureaux, en revenant de Besançon lundi soir. Donc voilà, donc la question était perspicace, j'ai bien fait. Normalement, vous pouvez pas nous louper. Parfait. Victor, d'autres petites questions peut-être? Laurent? Non, non, c'était une question comme ça qui me passait par la tête, franchement. Ben, ouais. Très bonne question. en Ouais, tout ouais, cas. bien, ouais, merci. D'autres petites choses à rajouter? Stéphane, Clémentine? Pour moi, c'est bon. On vous attend nombreux le Ouais, mais 6, justement, 7 vous allez avoir. 8 septembre. Vous attendez combien de personnes en estimation à peu près si Eh ben, parle on de estime, ça on espère sur 100 000 personnes durant tout le week-end. D'accord. Ça fait déjà un peu de monde. Ouais, c'est un petit peu. ouais, Ça c'est fait un peu pas de mal, monde, c'est pas mal. effectivement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir parler un petit peu des terres de gym pour cette 10e édition qui aura lieu les 6, 7 et 8 septembre, donc le week-end prochain, pour faire la fête du côté de Mamirol, les Gratteries bien évidemment, à une quinzaine de minutes de Besançon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cyril. Merci. Et nous on va repartir en musique dans quelques instants, on retrouvera Laurent juste après pour une petite chronique. Les 6, 7 et 8 septembre, préparez-vous pour l'événement agricole de l'année. Terre de Gym à Mamirol-de-Gratterie. Terre de Gym, c'est la plus grande fête agricole en plein air d'Europe qui s'étend sur 140 hectares. Ne manquez pas le marché de producteurs, les halles de gym, avec toutes les régions de France représentées, ainsi que les villages éphémères dédiés aux différents domaines de l'agriculture. Profitez de repas 100% locaux préparés par les jeunes agriculteurs. Les 6, 7 et 8 septembre, Terre de Gym vous attend pour un événement agricole grandiose à Mamirol-de-Gratterie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le www.lesterredegym.com.